Hello guys, c'est personne, je am back again. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale par plat africain. Donc je vais vous montrer comment faire des mikaté. Donc les mikaté c'est les beignets africains. Et je vais faire ça nature, je vais pas faire la banane ou autre. Là je vais juste montrer comment on fait au nature. Mais si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Si tu es déjà abonné, tu connais déjà la suite, non? Je te fais un gros bec. Donc ici c'est Mpaka Gang, Mpaka Gang, Mpaka Gang, 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 gang. And we are here to stay. Let's go! Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire des beignets africains, plus précisément des mikaté. Beaucoup de personnes se demandent comment faire, comment s'y prendre, etc. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais faire cela. Des secrets aussi très indispensables pour que personnellement que j'ai découvert moi-même seule pour pouvoir avoir une pâte premièrement inratable et deuxièmement réussir à faire des boules correctement. Donc voilà. Et ça, cela ensemble, c'est parti. Et maintenant, je vais vous montrer les ingrédients qu'il vous faut pour avoir cette pâte. Let's go! Comme ingrédient, vous aurez besoin de 1 kg de farine, du sucre, non pas 1 kg de sucre, mais je vous expliquerai comment est-ce que je vais procéder tout cela. Ensuite, vous aurez besoin d'un bol d'eau tiède, très important, et du sucre vanillé. Donc, sachant que un sachet équivaut à 500 grammes, j'en ai pris 2 pour que ça puisse correspondre à 1 kg de farine. Et de la levure chimique pour pouvoir baigner de gonfler correctement. Dès lors, je vais prendre les 1 kg de farine et les déverser dans le récipient. Cependant, je ne vais pas verser la totalité des 1 kg, mais je vais en fait pincer à partir du fond 2 à 5 cm pour pouvoir laisser un surplus de farine pour plus tard. Si par exemple la pâte elle est trop liquide ou trop épaisse. Donc voilà, là je vais mettre les 2 sachets de sucre vanillé. Ensuite je vais mettre le sucre. Je vais mettre ni trop assez ni trop peu, histoire de trouver un équilibre pour la suite. Nous arrivons à une étape critique de la conception de la pâte. Donc là je vais verser la levure chimique dans l'eau tiède. Et je vais en fait, vous pouvez utiliser bien sûr une fourchette, mais moi j'utilise les mains vu que c'est plutôt un travail manuel. Je vais en fait dissoudre le cube de levure chimique dans l'eau tiède pour pouvoir en fait avoir la facilité pour le déverser dans la pâte. Donc là vous allez constater qu'il n'y a pas assez d'eau et que du coup il y a encore trop de farine. Donc je vais partir rajouter de l'eau pour permettre à la pâte de se former correctement. Et je vais faire verser au fur et à mesure de l'eau et je vais continuer à taper dans la pâte. Taper dans la pâte et voilà. Donc là j'ai rajouté du sucre parce que j'ai goûté à la pâte et elle n'était pas assez sucrée. Ce qui est très important lorsque vous rajoutez du sucre, c'est de rajouter de l'eau par la suite. Pourquoi? Parce que vous risquez en fait de vous retrouver avec des beignets qui contiennent des cristaux de sucre. C'est pas très beau et c'est pas trop agréable. Donc voilà, j'ai rajouté de la farine par la suite et vous allez constater que la pâte elle sera prête une fois que vous sentez qu'elle devient lourde et qu'il y a des bulles d'air qui se forment lorsque vous tournez la pâte, comme je l'ai pu le montrer précédemment avec mes doigts. Donc voilà. Donc voilà, vous avez pu constater que la pâte elle est prête. Il ne faut non plus pas qu'elle soit trop lourde ni trop liquide. Il faut avoir un certain équilibre. Vous allez voir que la pâte elle se relâche si vous observez bien. Donc là je vais couvrir la pâte, le récipient plutôt avec du papier aluminium, de sorte à ce qu'aucun courant d'air ne puisse passer. Puisse vraiment la pâte puisse se reposer, et je vais le mettre dans un espace clos qui est le four. Le minimum d'attente pour que la pâte puisse se reposer et lever c'est 1 heure, mais moi j'ai laissé 2 heures. 2 heures c'est vraiment l'idéal. Là j'ai terminé la vaisselle, etc. Donc là il est quoi? Il est 2 heures et je vais commencer à faire les mikaté. Donc je vais mettre un tissu juste pour protéger mes cheveux pour pas que ça pue la friture.
Voici les explications pour faire des beignets ronds. Avant de commencer la première étape, vous devez avoir les doigts des mains solides et serrés. Ne pas laisser d'espace entre eux pour éviter que la pâte puisse filer entre les doigts. Première étape, c'est que vous plongez votre main en fait dans la pâte des beignets. Et en fait, vous commencez à faire votre main comme crochue pour récupérer en fait de la pâte et la séparer du reste de la pâte pour former une boule qui sera dans votre main. Et une fois que vous sentirez la boule dans votre main, la jeter dans l'huile. Donc là, je vais vous expliquer de manière pratique avec du savon et de l'eau. Donc là, vous pouvez constater, vous imaginez que le savon, là, c'est la pâte. Vous plongez votre main et vous bloquez votre main contre la paroi. Et votre but, c'est de séparer, en fait, ce qui est dans votre main et ce qui est en dehors de votre main. Donc, vous allez utiliser, en fait, ces formes de zigzag pour récupérer de la pâte dans votre main. Et une fois que la pâte, elle est dans votre main, là, vous allez et vous jetez, en fait, le beignet en vous aidant du pouce, tout simplement. Et bon, vu que c'est du savon, ça m'est resté collé dans la main. C'est pas évident, hein, tout ça. Mais c'est la technique que j'ai eu à utiliser pour apprendre à faire des beignets toute seule. Donc là, vous allez constater que je vais d'abord commencer à taper la pâte pour avoir la facilité à manier la pâte. Mais en plus, j'ai rajouté de l'eau. C'est très important d'avoir un bol d'eau tiède à côté pour pouvoir avoir la maniabilité de la pâte et former en fait des beignets ronds tout simplement. Donc là, vous allez constater que je vais reproduire tout simplement ce que je vous ai expliqué ultérieurement, excusez-moi. Donc voilà, c'est toute une question de répétition. À force de répéter, à chaque fois de refaire, vous allez sentir que vous aurez la chose là, cette chose là qui vous dit ah, tu es dans le bon chemin, tu es dans le bon chemin. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc très important aussi que j'ai oublié, c'est de vérifier, de tourner les beignets pour que le beignet puisse frire dans sa totalité. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était personne, je n'aime pas gang. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser avec un petit bêtisier là exprès parce que c'est pas facile d'être youtubeuse hein. Donc ciao, que le Seigneur vous bénisse, peace. Vidéo spéciale plat cuisine avec Mama Persin. Donc voilà, la vie ça fait trop congolais. Ça fait vraiment trop congolais. Ça fait trop congolais. Ah, j'espère que vous allez bien. Non, tu recommences pas depuis le début, gentiment. Hein. Oh. Voilà son vrai visage.